Coucou et bienvenue sur Nico TV. En France et en Europe, la ville la plus grande d'un pays est donc la capitale de celle-ci. La plus grande ville de France est Paris, qui est logiquement la capitale. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. L'exemple le plus connu se trouve aux États-Unis. Au moment de son indépendance de l'Angleterre, il a été décidé de la création d'une nouvelle ville qui sert de capitale fédérale et qui regroupe toutes les activités politiques et financières du pays. Cette ville s'agit de Washington DC, fondée en 1791. Pourtant, Washington DC n'est pas une si grande ville puisqu'elle n'est classée qu'au 22e rang des plus grandes villes américaines. Ainsi, la ville de New York, la plus grande du pays, n'est même pas la capitale. Les pays qui ont changé de capitale le font souvent pour trois raisons. Tout d'abord afin d'obtenir un meilleur emplacement géographique dans le pays. Ou parce que la capitale historique est surpeuplée et n'a plus de place. Ou enfin en raison des aléas climatiques rendant la capitale inhabitable. Parmi les quelques exemples, on retrouve l'Australie qui a décidé de placer sa capitale dans la ville de Canberra, mais pour quelle raison? Lorsque l'Australie est officiellement devenue un pays, il fallait choisir une capitale. Et les deux grandes villes de Sydney et Melbourne se faisaient une rude concurrence. Ainsi, pour calmer les débats et contenter tout le monde, le gouvernement a décidé de placer la capitale entre les deux villes, à Canberra. Il s'agit alors d'une ville nouvelle, fondée uniquement pour servir de capitale fédérale. Autre exemple, cette fois au Brésil. Sa capitale se trouvait auparavant à Rio de Janeiro, qui se situait à l'extrémité sud-est du pays, près des côtes. Sa position n'était pas centrale et déséquilibrait le Brésil. De plus, les côtes sont très peuplées et Rio se développe au point d'en étouffer. En 1960, le gouvernement brésilien décida alors de transférer la capitale vers Brasilia, une toute nouvelle ville conçue à partir de zéro. Les plans d'urbanisme et l'architecture de Brasilia sont directement inspirés des idées du Corbusier, si vous avez vu ma précédente vidéo à ce sujet. Le Kazakhstan, près de la Russie, avait sa capitale dans les montagnes et à proximité immédiate de la frontière avec la Chine. Craignant les tremblements de terre et pour sa sécurité face à la Chine, le Kazakhstan a préféré déplacer sa capitale vers une position plus centrale. La ville d'Astana a été ainsi fondée en 1997. Il existe également plusieurs projets de nouvelles capitales en cours. La ville du Caire en Égypte, connue pour ses pyramides,
s'écroule et étouffe sous le poids de plus de 20 millions d'habitants. Face à cette situation intenable, le président Al-Sisi a souhaité la création d'une nouvelle ville pour la future capitale, en plein désert à 50 km du Caire. L'objectif affiché est de finir cette ville en 2050. Les premiers habitants et les premiers ministères ont pris place dans cette ville en 2024. La capitale de l'Indonésie, Jakarta, est une immense mégalopole de 30 millions d'habitants. Elle est confrontée à des aléas climatiques et s'enfonce dans l'eau et les inondations. Jakarta est vouée à disparaître sous les eaux et c'est pour cela que le gouvernement indonésien a pris la décision de déplacer la capitale sur l'île de Bornéo. La ville de Nusantara sort de terre au milieu des montagnes et de la forêt. Une bonne partie de cette forêt doit être rasée pour laisser place à cette ville. Des premiers bâtiments ont déjà été construits avec pour objectif de finir Nusantara en 2045. Même si les projets de l'Égypte et de l'Indonésie semblent évidents, ils représentent un coût financier et écologique non négligeable. Le projet de la nouvelle capitale en Égypte est estimé à 60 milliards de dollars, une somme astronomique pour un pays qui n'est pas si riche que cela. Il s'agit d'un investissement très risqué, alors que le projet a déjà fait face à des critiques, une partie du peuple égyptien estimant que ce projet est une immense gabegie financière. La construction de Nusantara en Indonésie devrait coûter 35 milliards de dollars, sans oublier les 14 000 hectares de forêt qui doivent être détruites pour cette ville. L'Indonésie, déjà connue pour la déforestation à cause de l'huile de palme, continue encore. Et vous, que pensez-vous de ces projets de nouvelle capitale ?